Salut les amis. Bon, je vous avais promis une rénovation de débroussailleuse. Malheureusement, je suis allé à la pêche et entre-temps j'ai pris pas mal de poissons d'ailleurs et j'ai gardé une carpe. Alors pour les no-kill, hein, j'en prends beaucoup de carpes. Hein. Vous affolez pas, je pourrais en prendre autant que je veux. Là, c'est une belle carpe, j'en garde une par an généralement. Et voilà, ça sera la carpe de l'année. Donc elle fait presque 6 kilos. Et on va la faire farcie. Voilà, tout simplement. Bon, cette carpe, elle va être farcie. Donc elle va être cuite au four. Je vous donne les grandes lignes de la recette. Donc il va falloir bien sûr la vider. Il va falloir faire une farce. Donc dans la farce, les principaux ingrédients sont des herbes, des fines herbes, du thym parce que j'en ai. Je vais mettre quelques carottes en petits morceaux, des oignons, de l'ail, des échalotes, du pain que je vais mouiller avec du lait, du persil, ici de l'oseille, important pour le goût, et je vais aussi mettre des champignons. Voilà à peu près les composants de ma farce. Certains vont rajouter de la viande, du veau, il y en a qui vont même mettre du foie gras, c'est la carpe, la recette de carpe Neuvik, je crois, à la Neuvik. Enfin bon, il y a beaucoup de solutions pour faire une farce. Moi, ça sera une farce plutôt végétale. Voilà, je ne vais pas rajouter de viande à l'intérieur. Bien sûr, la carpe va cuire dans du vin blanc. Je vais la paner avec de la chapelure par-dessus, et des rondelles de citron aussi. Voilà, en gros, c'est ça. Je vous montre. D'abord, on va tailler les légumes, faire cuire les champignons. Je vais les faire au wok pour leur faire rendre le roux et les faire légèrement cuire. Idem pour les oignons, l'ail, les échalotes et les carottes aussi. Tout va passer au wok. Après, je vais incorporer le pain qui aura trempé avec le lait. Je vais rajouter 1 ou 2 œufs. L'oseille, bien sûr, avec le persil. C'est parti. Voilà. Donc, oignons hachés, ail haché en gros morceaux, un carré de beurre, bien sûr, une carotte. C'est pour faire un peu plus de consistance. Oignons, échalotes. Et on va laisser cuire ça tranquillement dans le wok, pas très fort, pour qu'ils deviennent translucides. Parce que ça, c'est les ingrédients en fait qui sont les plus difficiles à cuire, comme la carotte. La carotte, c'est ce qui est le plus difficile à cuire. Donc on va faire cuire d'abord au wok. L'oseille, il n'y aura pas besoin de la faire cuire. Il suffira juste de l'émincer. Le persil également, pas besoin de le cuire, on va l'émincer. La ciboulette, le thym, pas besoin de faire cuire non plus. Par contre, les champignons, on va quand même les mettre dans le wok. Mais on va les mettre un peu après, juste pour leur faire rendre le roux. Parce qu'autrement, ça sera trop liquide. Pendant ce temps-là, mon pain est en train de tremper. Donc du pain rassis, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans du lait. Voilà, d'ailleurs, il a bien bu. Quand il sera mou, on va l'écraser. Et on va rajouter un œuf à ça. Pour faire la garniture, en fait, la farce interne. En garniture, je vais faire des patates. Voilà donc l'émincé de ciboulette. Maintenant, je vais faire l'émincé de persil. Et ensuite, haché un peu plus gros, je ferai l'émincé d'oseille. Je vais rajouter le thym, ici. Je vais réserver ça dans un bol. Ensuite, je vais bien écraser à la main ou à la fourchette le pain avec le lait. Je vais bien le presser pour faire sortir le lait. Je vais rajouter un œuf, je vais mélanger et je vais rajouter toutes mes herbes que je viens de citer. Ensuite, je vais assaisonner. Je vais mettre du poivre, du 5 baies, du sel de mer. Voilà, donc c'était quasiment translucide. Je viens de rajouter les champignons. Alors là, désolé, c'est du champignon congelé. J'aurais pu le faire avec des frais. J'en avais pas. J'ai pris champignons de Paris congelés. Bien sûr, on peut faire mieux. Hein. Donc ils vont rendre beaucoup de jus. Donc je le laisse ouvert. Je ne ferme pas pour le moment. Vous voyez, on voit déjà l'eau apparaître sur le bord. Parce qu'il faut que ça s'évapore. Je viens donc d'écraser comme il faut mon pain. Donc il ne faut pas que ça soit trop liquide. Bien sûr, il faut que le pain soit juste en pâte. En fait. 2 œufs. J'en ai mis 2. J'avais dit 1, mais je peux faire 2. Donc mes herbes.
aromatique. Je vais rajouter un peu d'ail que je viens de hacher, puisque j'en ai déjà mis dans le wok. Mais dans le wok, c'est bien cuit. Et l'ail cuit, bah, vous savez qu'il n'a plus beaucoup de goût. Donc je vais vous montrer sur le wok. Voilà, c'est en train de bien réduire là. L'eau des champignons, vous voyez. Donc ça réduit impec. On va même dire que ça suffit. Je vais donc y rajouter bien sûr toute ma préparation qui est dans le wok. Je vais remettre ici, dans ce cul de poule. Je vais rajouter bien sûr mon oseille. Il n'y a pas besoin de la faire cuire avant. On aurait pu la faire venir dans un petit peu de beurre dans une poêle. Mais comme ça se cuit très bien l'oseille, et que la carpe elle va cuire environ 1 heure au four, l'oseille va cuire parfaitement. Donc il suffit de bien l'incorporer dans la farce. Il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, on va mélanger le tout. Et voici donc la farce terminée. Voilà. Donc là, c'est assaisonné. 5 baies, sel. Maintenant, il va falloir que je coupe ma carpe, puisqu'elle ne loge pas dans le four. Donc il faut que je lui coupe la queue et la tête. Autrement, elle ne rentre pas, même en diagonale, dans le four. Elle logera sans la tête et sans la queue. Donc on va lui faire des coupes. Et puis après, je vais donc la farcir. Donc bien sûr, elle est vidée par le ventre. Il suffit de remplir et puis de coudre avec du fil à rôti par exemple, une grosse aiguille. Vous refermez le ventre. Il faudra bien beurrer le plat, déposer la carpe bien sûr, et puis arroser avec mi-hauteur environ de la carpe, donc sûrement 1 litre à 2 litres de vin blanc. Donc pas la peine de prendre un grand cru pour faire ça. Et puis on va la mettre au four à 160-170 degrés. Alors mon four, je vous dirai pas exactement la durée parce que mon four il déconne carrément. Donc il y a des fois il monte haut, des fois il veut pas décoller en température, donc je suis obligé de passer en grill. Enfin bon, le four est mort. Mais de toute façon, vu la taille, au moins 1 heure, de toute façon. Peut-être plus, ça dépendra aussi. Bon, après j'irai vérifier. De temps en temps, eh ben, y aller avec ouvrir, prendre une grosse cuillère et l'arroser. Mais ça je vous montrerai, puis je vous montrerai le résultat final, bien sûr, tout à l'heure. Voici donc la bête. Donc je lui coupais la tête, la queue pour qu'elle loge dans le plat. Autrement, elle a fait la taille du four, là, voilà. Donc vous voyez, je l'avais coupé ici. Donc recousu. Comme j'étais obligé de couper la tête, aussi recousu sur l'avant. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai le caméscope en main. Voilà. Donc elle est bien pleine. Il y en a, je sais pas, un bon kilo et demi dedans facile. Hein. Puis voilà, c'est fermé aussi sur l'avant. Maintenant, je vais beurrer le plat. Ne pas oublier de la saler de face, de côté. J'ai mis des patates sans les peler. J'aurais pu, hein. Ce sont des patates du jardin de cette année, patates nouvelles, qui ne sont pas traitées. Donc on peut les mettre avec la peau. On va mettre un peu d'huile. Voilà, parce qu'autrement ça accroche forcément, même que c'est un plat Tefal. Ça va participer à faire le jus de toute façon. Voilà. On va lui mettre du persil. Plus dans la sauce d'ailleurs, parce que ça dégare moins. On va lui mettre de la chapelure. Alors là, faut pas lésiner sur la dose. Hein. Ça va faire une croûte et ça protège de la brûlure quand même. C'est la chapelure qui va griller. À l'intérieur, ça sera parfait. Voilà, on peut même faire la pâte avec. J'ai mis un gros oignon rouge aussi. J'ai bien beurré le plat. Bon bah vu la taille, je ne la retournerai pas. Parce que pour la mettre à la moitié cuite ou même au 3/4, ça va être impossible de la tourner sans qu'elle se casse. Donc elle sera simplement saupoudrée une face. On l'arrosera après. Donc là on va lui mettre le vin blanc. Alors quasiment presque trop grosse. Et là il va falloir 2 bouteilles. Bon en fait je peux rajouter une autre bouteille complète. Je vais rajouter 1/4 seulement.
3/4 ou 1/2 à peu près. C'est quand même pas mal. Et puis je vais rajouter du bouillon de légumes, 75 centilitres également. Parce que si je mets que du vin blanc, ça va être trop fort. Et puis le bouillon donnera beaucoup plus de goût. Voilà. Et puis c'est prêt à enfourner. Je vous montre le résultat. Voilà les amis, après environ 1h30 de cuisson, les patates qui sont dans le jus sont tout à fait cuites aussi, vous voyez. Ça rentre impeccable dedans, il n'y a pas de problème. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le jus et puis je vais le mettre dans une casserole et je vais le faire réduire pour avoir un jus plus concentré. Ça sera pas plus mal. Et puis la carpe, on va la servir comme ça, bien sûr. Donc avec mon voisin, parce que j'étais à la pêche avec mon voisin, donc on va bien se régaler. Autant dire qu'il y en a pour plutôt 7, 8, 10 personnes même. Hein. Enfin, c'est pas un problème. Et puis en accompagnement des pommes de terre, je vais faire un genre fromage blanc avec un peu de crème, avec du sel, du poivre, des fines herbes, un peu de thym, du persil et autres. Et qui sera un accompagnement pour les pommes de terre. Je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements. Je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce que ça fait grandir ma chaîne. Et plus ma chaîne va grandir, plus je vais pouvoir faire des vidéos intéressantes. Sur ce, je vous laisse les amis. À une prochaine fois. À une prochaine vidéo. Alors la prochaine, je vous l'avais dit, c'était réparation de la débroussailleuse, donc je vais la faire quand même, hein, bien sûr. C'est que là, j'étais obligé de la préparer, parce que je voulais pas la laisser perdre, donc je me suis dit, bon bah, je vais la faire, donc je la filme. La prochaine, bien sûr, elle est en montage, c'est la réparation d'une débroussailleuse, avec une révision totale. Voilà. Allez les amis, à plus, je vous adore, et passez une bonne semaine, un bon week-end, et profitez de la vie.